Et yo les BG, j'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du tout nouveau jeu mobile les gars, Snowbreak, qui est sorti hier, ok. Donc, comme vous pouvez le voir les gars, j'ai quand même bien avancé sur le jeu. Je suis actuellement level 28. Donc voilà, je voulais attendre un petit peu pour vous proposer du contenu sur le jeu et notamment vous montrer quel personnage il faudrait aller chercher, enfin du moins choisir. Ok, et pourquoi pas si vous avez de la chance dans les invocations, parce que oui, je pense que vous le savez pour ceux qui ont fait le tutoriel du jeu, vous avez, je crois, des multis soldé avec 8 tickets, je crois. Et au total, sur cette bannière, vous pouvez faire 5 multis, donc 50 invocations. Et une fois que vous finirez justement ces 50 invocations, la bannière disparaîtra instantanément. Ok. Donc voilà, donc j'ai eu la chance, vous verrez que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai chopé deux 5 étoiles. Comme vous pouvez le voir, déjà je vous ai spoil cette unité qui est justement à l'écran. Et une autre unité, on va partir détailler tout ça. Ok, donc je vous afficherai une tier list quand je vous le dirai. Voilà, ou de toute façon je vous mettrai le lien dans la description. Ok. Et comme ça, voilà, je vous laisse regarder. Mais en tout cas, voilà, je préfère quand même vous donner mon avis personnel sur les unités vraiment qui sont excellentes. Parce qu'il y a une unité, il y a quelques unités, notamment une qui est excellente, qui n'apparaît pas dans les tier lists. Voilà, donc je vais en parler. Donc les gars, Discord, comme d'habitude, le lien est dans la description pour ceux qui veulent parler. Vous êtes les bienvenus les frérots. Et petit abonnement, pouce bleu, tout ça, vous connaissez, ça soutient. Un grand merci à ceux qui le feront. Et on est parti. Donc on commence déjà cette liste de personnages à aller prioriser. Donc bien sûr déjà, vous avez des événements, tout ça. Et justement, ici vous aurez la possibilité de choisir un personnage parmi la sélection. Il faut justement que vous finissiez le chapitre 5 de 12, comme s'affichait juste en bas. Donc ça ne sera pas pour tout de suite. Pour ma part, je suis sur le chapitre 5, donc je vais le finir après justement cette vidéo. Ok. Donc quelle unité choisir parmi ces personnages-là? Alors, je vous dis tout de suite, il y en a deux qu'il faudrait aller prioriser en priorité. C'est cette unité-là en priorité. Donc c'est Yao. Donc c'est celle justement que je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc Yao, qui est une unité sniper qui est monstrueusement fort. C'est assez fou. Elle a la particularité de faire des dégâts thermiques. Ok. Et comme vous pouvez le voir sur les personnages, vous avez trois compétences, enfin vous avez des compétences, ok. Et vous avez aussi des compétences de soutien. Donc c'est-à-dire que si vous jouez Yao ou n'importe quel personnage en main, c'est-à-dire en personnage principal, vous savez, en combat, et ben en fait vous allez pouvoir utiliser sa compétence et sa compétence ultime. Mais par exemple, si vous la jouez dans votre équipe, pardon, et que vous utilisez un autre personnage que elle-même, donc du coup elle est plus main, et ben en gros vous allez pouvoir utiliser sa compétence de soutien. Ok, donc c'est ça qu'il faut savoir. Donc pour les personnages, ça marche pareil pour tous les personnages. Donc c'est très intéressant. Et en fait, je te la fais court, hein, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, hein. Elle a la possibilité de faire des dégâts de thermique et surtout sur sa compétence de soutien, donc qui est justement celle-ci. Elle va renverser les cibles autour et la zone est vraiment très large, hein, c'est assez fou. Et elle va pouvoir appliquer un effet de brûlure aux ennemis. Et si tu es dans cette zone avec Yao, tu vas pouvoir faire des dégâts thermiques. Tu vas faire 10% de dégâts thermiques en fonction de ton attaque pendant 3 secondes. Bon, ça reste très peu, 3 secondes malheureusement, mais voilà, ça reste très intéressant. Sachant qu'elle met des gros one-shots, c'est assez fou. Vraiment, elle fait des dégâts monstrueux. Voilà, je te la fais vraiment court, c'est ça. Alors bien sûr, je pense que tu l'auras remarqué, hein, on a une partie de gacha sur les équipements, enfin sur les armes plutôt. Ça, je vais pas trop y revenir, mais bien sûr, si tu réussis à choper son arme, parce que dès que tu appuies sur le personnage, ici, tu fais voir les détails, équipement recommandé, tu peux voir ce qui est recommandé sur le personnage, etc. Et cette arme-là, sur elle, est monstrueux. Les dégâts thermiques augmentent de 18%, et après le rechargement des balles, les dégâts du tir suivant augmentent de 60%. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc ça veut dire qu'une fois que tu auras rechargé, tu vas faire 60% de dégâts supplémentaires sur le prochain tir. Et ça, c'est tout le temps. Et il n'y a pas de limite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est insane. C'est sa meilleure arme. C'est clairement le meilleur DPS du jeu. L'inconvénient, pour certains qui n'aiment pas forcément le sniper, c'est justement que c'est un sniper. Donc c'est pas très simple d'utilisation. Mais franchement, les gars, ça va vous carrer. Ça va vous carrer de fou, clairement. Donc c'est vraiment l'unité à prioriser, je vous conseillerais. Ok, de toute façon, je vous affiche, vous savez quoi, je vous affiche maintenant de la tier list. Voilà. Vous voyez, hein, donc c'est une tier list japonaise, etc., qui a été faite. Vous voyez qu'elle est vraiment au-dessus, hein, au-dessus. Et les unités qui sont en SS, on y reviendra, vous verrez que c'est vraiment aussi des masterclass. Ok, donc on est reparti. Donc vous avez cette unité maintenant 4 étoiles. Ok, je vais varier, hein. 4 étoiles. Feni, que le jeu vous offre. N'hésitez pas à la monter. Très très bon.
Alors, je vous le dis tout de suite, les personnages fusil à pompe sur le jeu, donc fusil de chasse comme ils appellent, c'est très très intéressant. Parce que si vous jouez au jeu, enfin vous verrez que si vous continuez le jeu, etc., vous verrez qu'en fait vous allez tomber sur des ennemis qui auront des armures très résistibles. Et en fait, si vous jouez des personnages qui, genre, des personnages qui tirent au fusil d'assaut ou à la mitraillette, donc SMG, vous verrez que des fois, vous allez pouvoir, en fait, enfin, vous allez appliquer des ricochets. Ça va vous l'afficher, hein. Genre ricochet, ricochet. C'est qu'en fait, vous faites tout simplement pas beaucoup de dégâts face justement à cette armure. Donc, le plus efficace contre ce genre de situation, c'est de prendre un fusil à pompe. C'est pour ça que moi, dans mon équipe, je jouais justement un fusil de chasse, donc justement cette unité-là, Yao et elle, ok. On y reviendra juste après. Mais voilà, donc vraiment très très bonne unité pour ça, juste pour ça. Après, bien sûr, elle fait aussi de gros dégâts. Elle peut repousser les ennemis, etc. C'est vraiment un excellent DPS corps à corps. C'est monstrueux. Mais surtout pour détruire les parties des monstres. Parce que oui, quand vous faites des boss aussi, etc., vous savez, vous avez aussi des petites parties que vous pouvez détruire pour faire plus de dégâts. Voilà, elle va être trop fort là-dessus. C'est monstrueux. Donc vraiment, n'hésitez pas. L'IFE ou Life, je sais pas comment on prononce les gars. En tout cas, c'est une unité que le jeu vous offre gratuitement. Vous avez même son skin qui est offert. Voilà, bon, j'aime pas du tout son skin, hein, voilà, mais bon, c'est pour ça que j'ai remis le skin de base. Donc vraiment, l'unité est très intéressante. Le jeu vous offre énormément de doublons. Enfin, le jeu va vous donner de quoi la maxer, tout simplement. Donc c'est très intéressant. Donc vraiment, monter là, ça va vraiment être votre deuxième main DPS si vous avez eu Yao. Ok. Donc vraiment, c'est un personnage SMG, très très gros dégâts. Elle a la possibilité d'infliger, enfin d'appliquer des corbeaux, comme ils appellent des corbeaux sur le terrain, qui vont faire des dégâts. C'est monstrueux. Bon, voilà, je te la fais court, hein, c'est ça en gros. Voilà, donc c'est vraiment une excellente unité. Vraiment, n'hésitez pas, vous allez voir, c'est monstrueux. Vous avez Fritia Mini Soleil 4 étoiles, que j'aime énormément. Et de toute façon, vous pouvez le voir de toute façon, hein, vous pouvez refaire un petit retour en arrière sur la tier list. Elle est vraiment très très bien classée. Et cette unité support. Mais surtout, support pour Yao. Très important, vous allez comprendre pourquoi. Bah, notamment sur cette compétence, elle va pouvoir projeter les ennemis en l'air. Donc ça, c'est très intéressant. Du coup, les ennemis vont complètement être interrompus dans leur mouvement. Donc ça, c'est très intéressant. Du coup, tu pourras leur faire des dégâts pendant qu'ils seront en l'air. Et surtout, les balles des opérateurs, donc les opérateurs, donc c'est ton équipe, quoi. Genre les balles de ton équipe sur le champ infligeront des dégâts thermiques pendant 10 secondes. Et si tu as fait attention, Yao fait des dégâts thermiques. Ok. Donc tu vois déjà la petite synergie entre Yao et Fritia, c'est monstrueux. C'est pour ça déjà que le Fritia est monstrueuse. Elle est vraiment uniquement forte pour son côté soutien, je trouve. Après, elle fait aussi de très bons dégâts, attention. D'ailleurs, c'est un personnage fusil d'assaut. Je ne l'ai pas précisé. Mais voilà. Donc c'est vraiment insane. Elle fait des dégâts thermiques. Donc vraiment, en fait, elle se synergise parfaitement bien avec Yao. Donc vraiment, si vous l'avez montée là, moi j'ai eu la chance de l'avoir récemment. Donc je vais la monter, je vais la jouer clairement. Elle me carry de fou et je vais continuer à la jouer. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir Marianne aussi. Donc un sniper également. Qui fait de très bons dégâts aussi également. Mais bon, qui est pas aussi ouf que Yao, clairement. Mais vous pouvez investir, enfin vous pouvez jouer tout simplement ce personnage-là. Sa particularité, c'est que tu peux viser sans tirer avec ce sniper-là. Enfin, en tout cas, avec ce personnage-là. Donc c'est ça l'avantage de ce personnage-là, c'est que elle est un peu plus simple d'utilisation. Ok. Yao est un peu plus difficile d'utilisation, mais est beaucoup plus rentabilisé en fait, tout simplement. Donc après ça, c'est vous qui choisissez. Après voilà, encore une fois, les deux sont très bons, mais Yao, je trouve Yao vraiment au-dessus, hein, clairement. Mais même si les deux sont très bons. En plus, j'ai chopé un doublon sur cette unité. C'est assez fou. Enfin bref. Donc voilà. Le jeu vous offre aussi Acacia, un personnage 4 étoiles, très bon, qui peut ralentir les ennemis, notamment sur cette compétence, je crois. Voilà, Acacia lance une petite dague infligeant des dégâts KO et ralentit la cible. C'est très intéressant en soutien, je trouve, le fait de pouvoir ralentir les cibles. C'est très fort, du coup, tu peux faire plus de dégâts ou alors t'enfuir ou je sais pas, tu vois. Donc ça reste très très intéressant. Voilà. Donc ensuite, vous avez Feni, je pense que ça va vraiment être la dernière unité que je vous recommande, enfin l'avant-dernière du moins. Feni, un personnage 5 étoiles, que moi du coup j'irai choisir, vu que j'ai déjà eu Yao sur la bannière débutante et Marianne aussi. Donc j'ai eu deux 5 étoiles, c'est monstrueux, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et bah en finissant le chapitre 5-12, j'irai choisir cette unité-là qui est monstrueuse. Donc c'est pareil que la version 4 étoiles, hein, sauf que elle, c'est la version 5 étoiles. Elle fait de gros dégâts électriques aux ennemis à proximité, tout ça, tout ça. Mais surtout,
elle a la possibilité de booster la vitesse de tir pendant 8 secondes des alliés. C'est monstrueux, de 18%. Donc la vitesse de tir, alors je pense pas que ça soit comme la cadence de tir, vous me direz pour ceux qui savent exactement, mais la vitesse de tir, moi quand je pense à vitesse de tir, je pense directement à Yao. Yao c'est un sniper, donc tu vois c'est un peu plus long à tirer, etc. Donc vitesse de tir sur un sniper, c'est monstrueux. Tu comprends, c'est monstrueux. Donc voilà. Et elle va pouvoir créer un champ d'or pendant 10 secondes, faire des dégâts électriques, et elle va pouvoir interrompre les compétences des ennemis pendant 3 secondes. C'est très intéressant ça aussi. Bref, une unité excellente. Gros DPS qui peut en même temps booster les alliés. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais par contre, voilà, il faut vraiment être de corps à corps. Donc ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, je pense que je vais quand même la choisir parce que c'est vraiment une très bonne unité. Voilà. Vous avez l'IFE aussi, hein, donc la version 5 étoiles, qui est pas nulle, qui fait des dégâts de givre, etc. Voilà, mais bon, le jeu vous offre la version 4 étoiles natif, qui est très intéressant, que vous pouvez monter haut directement. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et pour terminer cette liste, les gars, on va parler de cette unité-là qui n'est pas classée dans la tier list. En tout cas, je ne l'ai pas vue. C'est Chen Xing. Elle est masterclass. J'aimerais trop la voir. C'est une unité qui va pouvoir soigner. euh, qui va pouvoir te soigner. Déjà. Donc, soigner ta team. Donc, ça, c'est monstrueux. Et surtout, en fait, elle a la particularité de poser des espèces de balises. Donc, ils appellent ça des jetons de tonnerre sur le terrain. Elle peut en poser quelques-uns. Et en faisant ça, ça va pouvoir repousser les ennemis et faire des dégâts à la fois. Donc c'est monstrueux. Donc contre des boss, c'est monstrueux. Ou même contre des mobs comme ça, c'est monstrueux. Donc elle va pouvoir soigner et faire des dégâts en même temps. Donc vraiment, c'est une unité insane. J'aimerais vraiment bien l'avoir. Clairement. Malheureusement, je ne l'ai toujours pas. Mais bon, franchement, c'est une unité à ne pas sous-estimer. Donc vraiment, si vous l'avez, franchement, montez-la, hein. Vraiment, c'est monstrueux. Sinon, moi, mon équipe actuellement, elle se joue comme ça. Yao, Fritia et Lifé. Voilà. Avant Fritia, je jouais Feni. Yao, bah, je jouais juste les trois premiers, comme tu peux voir. Maintenant, je joue Yao, Fritia et bah, Lifé. Ou Life, je sais pas comment on dit encore une fois, hein. Mais bref. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, les gars. Vidéo assez rapide, très courte. Mais voilà, c'était vraiment pour vous donner un petit aperçu. Voilà, en espérant que la vidéo vous a plu, les gars. Je mettrai comme d'habitude le lien de mon Discord. Ça sera dans la description de la vidéo. Vous êtes les bienvenus. Et puis comme d'habitude, encore une fois, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos, les beaux gosses. Ciao, ciao.